Tu te fixes des objectifs tout le temps, mais tu n'arrives pas à les amener à la réalité. Cette vidéo est faite pour toi, quoi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que tu peux faire pour amener à la réalité les objectifs que tu te fixes. Aussi simplement que bonjour, quoi. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui un exercice, un truc que je fais régulièrement, que j'ai partagé avec plein d'autres personnes. Je pense que tu as entendu parler de ça déjà. Qui va te permettre de pouvoir le faire de façon efficace, quoi. Comment faire pour amener à la réalité tout ce que tu as comme objectif, quoi. C'est un peu ça l'idée de cette vidéo. Ok. Donc déjà, je suis Aristide, je suis entrepreneur et j'aide les gens qui ont un business, une activité et tout à mettre en place un système de vente automatique et efficace en ligne pour pouvoir doubler, tripler, quadrupler, voire plus même, beaucoup plus même leur chiffre d'affaires, quoi. Ok. Donc c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je voudrais te montrer comment est-ce que je fais pour pouvoir ramener tout ce que je me fixe comme objectif à la réalité, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui le font, beaucoup de stars que vous connaissez aujourd'hui le font. Beaucoup de gens avant nous, dans les siècles précédents, l'ont fait avant nous et ça marche parfaitement. Bien quoi, ce que je voudrais partager avec toi tout au long de cette vidéo. Donc pour commencer, moi, quand j'étais tout petit, je jouais énormément aux jeux vidéo. Je jouais énormément aux jeux vidéo, mais la difficulté que nous on avait, c'était que nos parents ne voulaient pas investir dans les jeux vidéo parce que nous on est africains, quoi. Nous, je suis camerounais, je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun et tout. Pour eux, c'était l'école. À part l'école, on ne devait pas investir en argent ailleurs que l'école, quoi. Donc, du coup, les jeux vidéo, c'était nous-mêmes qui devions trouver un moyen d'investir pour avoir les consoles de jeux, pour avoir les jeux, ainsi de suite, quoi. Donc, ce qui fait que, et l'autre problème, c'était que, ces jeux n'étaient pas toujours disponibles dans notre environnement, comme en Europe, comme en Asie, par exemple, quoi. Donc, c'était vraiment, quand tu voyais une console de jeu, c'était vraiment, moi, je vais dire, c'était un gros investissement pour l'avoir et tout. Donc, à cette époque-là, je me souviens exactement de cette époque parce que c'est l'époque où la Game Boy Advance est sortie, quoi. Et moi, bon, pas pour me consoler, comme j'aimais les jeux vidéo, j'achetais les magazines de jeux vidéo, quoi. Et dans les magazines que j'avais, il y avait, on prévoyait déjà la sortie de la Game Boy Advance, donc les journaux en parlaient, quoi. Donc, il y avait des images de la Game Boy Advance, des disquettes de la Game Boy Advance, et ainsi de suite, quoi. Tout était dans le magazine, quoi. Et ce que j'avais fait, c'était que, comme je voulais avoir tellement cette console, sans le savoir, je l'ai placée, en face, sur la table de ma chambre. Donc, du coup, chaque fois que je me levais, c'est la première chose que je voyais. Quand je me couchais, c'était la dernière chose que je voyais. Je passais le temps à parcourir ce journal-là, ce magazine, je veux dire, et tout. Et après, je laissais toujours à cette page-là et tout. Donc, je pouvais voir la Game Boy Advance toujours là, quoi. Ok. La Game Boy Advance est sortie, la date d'arrivée est arrivée. Excusez la technologie. C'est arrivé, puis la Game Boy Advance est sortie, bien évidemment. Moi, je l'avais pas à sa sortie, bien évidemment, quoi. Un jour donc, je suis chez moi, mais je continuais toujours, bon, sans le savoir, je visualisais, quoi, sans le savoir et tout. Un jour, je suis chez moi, je suis, bon, chez mes parents, quoi. Mes frères me disent qu'on me cherche, je dis qu'ils me cherchent. Quand je sors, il y a un gars qui dit qu'il me cherche, qu'il a entendu parler de moi, que j'aime les jeux vidéo et tout, et il a une disquette de Game Boy Advance, mais il n'a pas la console, et qu'il voudrait avoir une disquette, et il a une disquette de Game Boy Advance qu'il voudrait vendre, quoi. Je dis, waouh! Quelle coïncidence. Et j'ai vu, c'était un jeu de rallye, quoi. Je me souviens plus quel jeu c'était, mais je me rappelle que c'était un jeu de course. C'était un jeu de course. Donc, j'ai acheté la disquette, je me souviens plus à combien, mais j'ai acheté la disquette. Je n'avais pas de console de jeu. Je n'avais pas du tout de console de jeu. Donc, moi, je place la disquette dans la chambre à côté du meuble. Je dis, ok, j'ai déjà au moins la disquette, je pourrais avoir peut-être la console de jeu un autre jour, plus tard, quoi. Donc, voilà comment ça s'est passé. J'avais déjà la disquette. Quelques semaines plus tard, je pense, je dis, ok, il faut que j'ai la Game Boy Advance. Je vais donc en ville, là où on vendait les jeux, et dans notre ville, à l'époque, c'était l'avenue Kennedy, à Yaoundé et tout. Donc, je vais à l'avenue Kennedy pour acheter et pour chercher la Game Boy. Mais j'avais pas d'argent, j'avais rien. J'avais vraiment presque pas d'argent, quoi. Donc, je regarde, je vois la Game Boy Advance, elles sont neuves dans le plastique, dans les cartons, dans les trucs et tout et tout. Ça a guiché ça m'a vraiment donné envie d'avoir une console, quoi. Et je vais donc chez l'un des vendeurs
qui me connaissaient aussi parce que avant je jouais au Game Boy simple, le Game Boy Color et tout. Donc celui chez qui j'échangeais les disquettes, il me dit ah justement Aristide et tout, tu es là, comme tu veux la Game Boy Advance et que t'as pas l'argent, c'est pas grave, il y a un Game Boy ici là, un Game Boy Advance ici qui est en panne, qui fonctionne pas en fait et tout. Donc si tu peux prendre, tu prends quoi. Il a dit bon ok, donc je lui ai proposé ce que j'avais, il a dit oui donne-moi, tu prends quoi. Donc c'était presque rien. Si je me souviens plus très bien, mais c'était parce que quand je partais, j'avais vraiment pas d'argent quoi, j'avais presque rien. Quand je partais, j'étais tout gamin, c'était mes cotisations, d'argent de beignets, d'argent de trucs quoi. C'était presque, je savais que ça pouvait pas acheter une Game Boy Advance à cette époque-là. Donc c'est un peu comme maintenant, comme la Wii sort, la Nintendo, je sais pas moi sort maintenant, ou la PS4 ou la PS5 sort maintenant. C'était à peu près ces prix à cette époque-là, quoi. Donc je prends la Game Boy, je rentre à la maison. Et vu que je faisais aussi de l'électronique à cette époque-là et tout, et j'avais commencé à faire quelques années avant, et tout, je me dis, ok, d'accord, peut-être je peux dépanner cette Game Boy. Donc, je prends la Game Boy, je démonte la Game Boy et tout. La Game Boy Advance, je démonte la Game Boy et tout, je me rends compte qu'il y a des fils qui sont coupés à l'intérieur et tout. Tout ce que j'ai fait, c'est refaire les soudures, refaire les trucs et puis connecter sur là où le truc de batterie où on mettait les piles, quoi. C'est tout ce que j'ai fait, je pense bien. Et puis j'ai remonté, quand j'ai mis les piles, j'ai allumé, je vois, boum, la LED du truc s'allume. Et puis je vois sur l'écran, Nintendo, si je me rappelle bien. Waouh, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Et vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit j'ai acheté une disquette et j'avais pas de disquette, j'ai dit j'ai acheté une disquette avant et tout. J'ai pris la disquette que j'avais achetée avant, j'ai mis dans la Game Boy. Quand il dit j'avais pas de disquette, c'est que quand il m'a donné la Game Boy, c'était sans disquette, sans rien, pas de transformateur, pas d'animation, c'était vraiment à l'état là, pas fonctionnel du tout, non fonctionnel. Donc je prends dans la disquette, j'allume la console de jeu. La console de jeu se met à fonctionner parfaitement bien. J'ai commencé à jouer. Je dis waouh, j'ai eu une Game Boy Advance, une disquette à presque rien. Et à cette époque-là, je m'étais pas encore rendu compte de ce que je faisais. Et pourtant, j'avais appliqué la loi de la visualisation tellement j'avais visualisé ce truc que c'était déjà entré en moi, quoi. C'était ancré dans ce que je devais avoir dans mon environnement et ainsi de suite, quoi. Ce que j'ai découvert des années plus tard, ça c'est l'histoire en fait, c'est que j'en ai plein comme ça, concernant les gens que je connais aussi, à qui j'ai recommandé de pratiquer cette méthode et tout. Donc, là, c'est juste un exemple clair. Mais avant de continuer, et quelques années plus tard, pardon, avant de continuer, quelques années plus tard, je tombe sur un documentaire, Le Secret. En anglais, c'est The Secret. Ils ont même écrit un livre dessus et tout. C'est sur Amazon. Je te mets le lien dans la description. Et dans Le Secret, il expliquait que le fait de visualiser attire ce sur quoi on focalise son attention, quoi. Ok, on commence à mener les actions qui font en sorte que ça puisse nous arriver. Et c'est là que je me suis rappelé que quelques années plus tard, je le faisais sans le savoir. Je l'appliquais sans le savoir. J'ai compris pourquoi j'avais réussi à avoir cette Game Boy et même les Game Boy d'avant, quoi. C'était à peu près le même principe, mais là, c'était vraiment flagrant pour moi parce que là, je n'avais absolument rien. C'était un truc qui coûtait extrêmement cher. Je l'ai eu presque gratuitement, quoi. Ok, c'est un peu ça l'idée, quoi. Et avant de continuer, si tu aimes le contenu que je crée, laisse-moi un like. Avant que je continue, laisse-moi un like, s'il te plaît. Clique sur le bouton s'abonner qui se trouve juste sur la vidéo afin de rejoindre la communauté et Mindsetter. Et surtout, partage cette vidéo. Il y a plein de personnes qui écrivent comme toi, aimeraient avoir c'est plus le contenu. Clique sur la cloche qui se trouve à côté pour pouvoir être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, quoi. Ok? Donc, aujourd'hui, je voulais te partager comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir avoir à peu près les mêmes résultats, quoi. Ok? Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un livre qui avait été écrit, qui a carrément un documentaire qui a été fait, The Secret. Tu peux chercher sur Internet. Je sais pas si tu peux en trouver, mais tu peux chercher, sur Internet, tu pourras sûrement trouver. Mais il y a le livre. Je te mets le lien dans la description, Le Secret. Tu pourras prendre le livre, tu lis. Donc, l'idée du secret, c'est vraiment de montrer aux gens que c'est important de visualiser quand on va avoir un résultat, quoi. Ok? Donc, c'est très important de viser parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Le cerveau ne fait pas du tout la différence. Le cerveau ne fait pas la différence entre les petites ou les grandes victoires. Le cerveau fait la différence entre l'échec et la victoire.
Donc, que ce soit, si vous considérez que c'est une petite victoire, c'est vous qui considérez que c'est une petite victoire pour le cerveau, c'est une victoire, un point, c'est tout. Voilà pourquoi c'est important quand lorsque vous focalisez sur quelque chose de vraiment vous focaliser sur ce truc-là et visualiser le résultat que vous voulez absolument obtenir. Ne restez que dessus. Ok? C'est très important. On va faire un exercice très, très simple. Ok? Quel est ton plat préféré? Prenons un plat, par exemple, prenons quoi? On va prendre quoi? On va prendre quoi? Des saucisses. Prenons les saucisses avec des pommes. Moi, j'aime bien ça, des saucisses avec des pommes de terre frites. Ok? Imagine, ferme les yeux. Ferme les yeux là maintenant. Ferme les yeux là maintenant. Ferme les yeux. Imagine que le plat est posé devant toi. Avec un couteau à la gauche, une fourchette à la droite. Le plat est là. Et il y a l'odeur, ça vient de cuire, on vient de te servir, il y a l'odeur qui monte au niveau de tes narines. Ok? Tu sens, la langue commence à, la bouche commence à saliver. Tu as envie de manger ce plat qui est super bon, super agréable à manger. Ok? Qu'est-ce que tu ressens? Stop. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi dans les commentaires. Dis-moi dans les commentaires ce qui s'est passé. Si tu as fait l'exercice, bien évidemment, parce que ce n'est pas avoir d'effet que si tu as fait l'exercice. Si tu as fait l'exercice, logiquement, tu as senti l'odeur. Et si tu as eu à manger déjà des frites de pommes, frites, des frites de pommes avec des saucisses et tout, tu as senti l'odeur. Les papilles ont commencé à se lever, la bouche a commencé à saliver après, c'est ce que tu as senti. C'est la même chose avec la visualisation. C'est exactement la visualisation. Le cerveau n'a pas fait la différence entre ce qui est virtuel, ce qui est physique. Là, maintenant, je n'ai rien devant moi. Du moins, physiquement, je n'ai rien devant moi. C'est la même chose avec toi à ce moment, mais tu as eu la sensation d'être dans d'avoir le plat devant toi, ce plat de nourriture devant toi. Donc voilà pourquoi c'est important de visualiser. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment dans ton business, dans ton activité, ou bien dans ce que tu voudrais lancer, ce que tu veux faire. Comme dans sur cette chaîne, je parle particulièrement aux entrepreneurs ou tous ceux qui voudraient se lancer dans le business et tout. C'est que comment tu peux faire pour pouvoir rendre réel tes objectifs, quoi. Ça va être lancer ton business, ça va être acheter un immeuble pour le rénover et le mettre en location. Ça va être, je sais pas moi, mais quelque chose que tu veux lancer pour produire des résultats, quoi. OK? Donc, comment est-ce que tu vas procéder pour le faire? La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te fixer un objectif, un ou des objectifs clairs. J'avais déjà fait une vidéo où je te montre la méthode simple où comment tu te fixes ces objectifs SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps et tout comment tu peux faire pour le faire. Tu as le lien en haut, tu peux voir ça à la fin, tu as le lien en haut, le i dans la barre d'infos pour pouvoir suivre cette vidéo-là. Ou bien tu regardes sur la chaîne, tu vas trouver cette vidéo-là, comment tu fais pour te fixer des objectifs SMART, quoi. Tu te fixes des objectifs SMART. OK? Tu t'es fixé tes objectifs SMART, OK? Deuxième chose, c'est que tu vas noter ces objectifs-là. Pourquoi? Parce que chaque chose qu'on fait dans la vie, chaque chose que on voit dans la vie réelle se crée deux fois. La première fois, c'est dans l'imaginaire, dans notre tête. La deuxième fois, c'est dans la réalité. Et ce qui permet de faire le pont entre dans notre tête et la réalité, c'est le fait qu'on l'écrive quelque part. C'est la première fois quand vous l'écriviez quelque part. Pour la première fois, votre idée, ce qui se passait dans votre tête, a reçu la vie, quoi. OK? C'est venu dans le monde réel. Il est venu dans le monde réel. Donc, mettez cette idée-là quelque part. OK? Dans votre carnet, de notes, je sais pas moi, quelque part, mais notez cette idée-là quelque part, cet objectif que vous êtes fixé. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez créer ce qu'on appelle un cadre de vision. OK? Vous allez un cadre de vision où vous allez mettre une image qui vous rappelle, qui vous fait voir le résultat de votre objectif. Ça veut dire que si, par exemple, vous voulez vous voulez être un chef d'entreprise à succès, vous allez prendre, par exemple, l'image de quelqu'un qui a déjà une entreprise qui marche très, très bien, que vous connaissez bien, que vous avez retrouvé sur Internet parfaitement bien et tout. Vous la mettez là. Vous pouvez aller plus loin, vous pouvez couper son visage et mettre votre visage à la place de son visage pour mieux rentrer dans le truc, quoi. OK? Aussi simplement que bonjour. Voilà ce que vous pouvez déjà faire.
Vous pouvez, si par exemple vous avez décidé, si vous êtes une femme par exemple et que vous avez décidé comment on va dire ça, d'avoir quoi, un enfant, vous prenez la femme d'une femme qui a l'image d'une femme qui est enceinte ou une femme qui a un enfant, quoi. Ça va déjà vous aider. Ok, mais là, comme on parle de business, on va se concentrer sur tout ce qui parle de business. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ok. Est-ce que vous avez réalisé, donc vous faites votre cadre, donc tout ce que vous êtes fixé comme objectif, vous cherchez une image qui rejoint cet objectif-là et vous mettez sur votre cadre de vision. Ce cadre de vision peut être virtuel ou bien physique. Donc, c'est virtuel, vous pouvez utiliser les outils numériques comme Word, Photoshop, Canva, tout simplement pour créer votre cadre de vision. Vous pouvez mettre vos images. Et quand c'est physique, vous faites les trucs, vous pouvez couper les images dans des magazines ou bien prendre les images que vous trouvez sur Internet, imprimer et puis coller là, quoi. OK? Aussi simplement que bonjour. Quand vous avez fini de faire ça, vous collez votre vision board partout où vous passez le plus de temps. Ça va être dans votre chambre. Et ce que je recommande généralement, c'est de le placer au-dessus de votre plafond, au plafond, pardon. Mais c'est que lorsque vous couchez, c'est la dernière chose que vous voyez. Lorsque vous levez, c'est la première chose que vous voyez. Derrière la porte des toilettes, dans le fond d'écran de votre smartphone, le fond d'écran de votre ordinateur, partout les endroits où vous passez le plus de temps, ça va commencer à modifier l'état de votre cerveau, accepter les choses que votre cerveau n'acceptait pas avant et ça va commencer à tirer, sans le savoir, ces choses à vous, quoi. Et puis, prenez le temps de visualiser tous les jours. Prenez le temps de vous placer devant votre vision board. Vous voyez déjà avoir reçu ce truc-là. Vous voyez déjà avoir en train de faire cet objectif-là, quoi. D'avoir atteint cet objectif. Aussi simplement que bonjour. OK? Donc, voilà comment vous pouvez faire pour amener à la réalité. Je vais vous présenter un peu l'un de mes anciens vision boards. Je l'ai mis juste là pour que vous puissiez voir. Ça, c'est un vision board. C'est les physiques. Voilà. À peu près à quoi ressemble un vision board, quoi. Donc, ça c'est l'un de mes anciens vision boards. Voilà à peu près à quoi ressemblaient les objectifs. La majorité de tout ce qui est ici, je les avais atteints déjà, quoi. OK? Donc là, comme là, j'ai commencé à développer ma chaîne YouTube et je me suis fixé l'objectif d'atteindre un nombre d'abonnés précis. Mais c'est pas ça, c'est plus, c'est 10 millions d'abonnés. Et tout une entreprise qui croît très rapidement. Donc, c'est à peu près ça, quoi. Donc, c'est l'ensemble des images qui, qui, qui renvoient aux différents objectifs que je m'étais fixé à cette époque-là. Quand je vais faire, le vision board actuel, je vais vous présenter, sais, pour une vidéo particulière, quoi. Je vais vous présenter ça particulièrement. Ça, c'est juste pour vous faire voir à quoi ressemble un cadre de vision, quoi. Donc, par exemple, quand je le fais comme ça, je le place en face de moi où je bosse régulièrement. Par exemple, je le place en face de moi. Chaque fois que je lève la tête, je tombe sur mon vision board. Aussi simplement que bonjour. Donc voilà à quoi ressemble un vision board et si vous faites comme ça va énormément vous aider. Et vous pouvez faire, et moi j'en fais dans mon cas, dans mon ancien carnet de notes, vous allez voir. Il est aussi là, celui que j'utilisais à l'époque. Donc, même si je le vois pas, même quand je suis en voyage, je fais simplement, lorsque je suis en train de visualiser, j'ouvre simplement mon carnet, puis j'ai mon vision board qui me permet de visualiser. C'est tout. Donc voilà comment vous pouvez faire pour ramener à la réalité. Bien sûr, tout se limite pas à visualiser ça. C'est simplement le fait, ça veut dire, en fait, que lorsque vous visualisez, les actions que vous menez vont dans ce sens-là. Ça vous rappelle que c'est cet objectif que vous devez fixer. Et puisque vous menez les actions dans ce sens, ces choses commencent à venir vers vous naturellement. C'est pas simplement parce que vous visualisez que ça arrive, mais c'est parce que quand vous visualisez, vous menez les actions dans ce sens et ça vient à vous. Simplement. C'est simplement que bonjour. OK? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous avez déjà fait un vision board une fois. Est-ce que ça a marché pour vous? Est-ce que vous avez eu des résultats? Si ça n'a pas marché, pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas encore fait? Dites-moi tout ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Il y a plein de personnes qui aimeraient voir ce type de vidéo. Et justement, comme on parle de business, il y a un challenge que j'organise, un challenge de 5 jours pour vous montrer comment faire pour avoir les prospects qualifiés qui seront prêts à acheter vos produits, vos services facilement. Le challenge, c'est 5 jours. Le lien se trouve dans la description. Clique sur le lien et rejoins simplement le challenge. Comme d'habitude, moi, c'est Aristide. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao. Bye bye.